demander un petit peu de silence, on va laisser la parole aux enfants de Parnifila. Nous sommes heureux, monsieur le ministre, de vous accueillir dans notre petit village du chemin des dames, Parnifila. Depuis 3 ans déjà, nous racontons son histoire, et quelle histoire! Avant 1914, notre commune était constituée de 80 maisons en pierre de pays, avec son église, sa mairie-école, son café-marcy, son château, sa tuilerie, son écluse. Puis vint la guerre et l'occupation du village par des compagnies sanitaires allemandes. Cette occupation dura 3 ans, au cours desquels les habitants durent s'habituer aux réquisitions, au rationnement. Que la guerre est difficile. Le 4 mai 1917, en prévision de l'offensive sur le chemin des dames, les Allemands évacuèrent le village de Trénon d'abord, puis Berlédan. Migrer n'est pas facile. Berthe, une jeune fille du village, écrit « Je m'ennuie quand même, ce ne sont plus nos habitudes de famille. » Pas de Georges. C'est ce qui me désole, je regrette bien notre pays. Se doutait-elle alors que Parnifila était déjà totalement détruit par les bombardements acharnés de l'été et d'octobre 1917? Se doutait-elle qu'une terrible bataille se préparait et que 9 bataillons de chasseurs alpins de la 66e division d'infanterie allaient livrer de violents combats ce mardi 23 octobre 1917 avec comme objectif la prise de Parnifila? Henri Poulaille avait 20 ans. Chasseur, il était au ravin des Bauvettes, tapi dans un trou d'obus à 5h15 du matin. Plus tard, devenu écrivain, il raconta « C'était un marmitage infernal. Il durait depuis 2 heures. Dans ce petit lacis de terre, les malheureux étaient abasourdis. Une angoisse folle les rendait muets, les étreignait. À chaque minute, leur place devenait plus intenable. Sans arrêt, seconde à seconde, c'était 10 obus qui éclataient au mètre carré. C'était une pluie de terre, de pierrailles, des éclats énormes. On sera tous hachés! En avant! Le 5e bataillon de chasseurs alpins rejoignit la droite de la vague d'assaut qui s'était ébranlée. Henri Poulaille fut blessé par un éclat d'obus. Il fit partie de ces 2700 soldats français tués, disparus, laissés dans l'enfer de Parnifila. Nous n'oublierons pas leur histoire, nous n'oublierons pas leur souffrance. Merci, monsieur le ministre, par votre présence, de nous encourager à leur rendre hommage. Bravo, merci. Moi, je vais vous laisser pour, je suppose que vous êtes tous dans le même établissement, tous dans le même collège. Je vais vous laisser un livre. C'est pas le chemin des dames, ce sont des images d'Épinal sur Verdun et la Grande Guerre. Voilà. Merci. Ah oui, bien sûr. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Monsieur le ministre, c'est un grand honneur, mais aussi une grande fierté pour tous les habitants de notre commune que de recevoir votre visite ici, aujourd'hui, à Parnifila. En tant que commune située sur le chemin des dames, nous avons, dès 2014, souhaité contribuer, humblement mais avec conviction, aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Vous avez pu découvrir quelques éléments de notre exposition 2016, dont les thèmes étaient l'exode et l'artillerie. Cette exposition a accueilli plus de 1200 visiteurs sur 3 jours. En 1914, Parnifila comptait 250 habitants, monsieur le ministre. Nous en parlions tout à l'heure, comme aujourd'hui d'ailleurs.
Au sortir de la guerre, en 1919, une vingtaine d'entre eux sont revenus dans leur village complètement anéantis. Ils ont tout recommencé et dans des conditions particulièrement difficiles. Dans le diaporama que nous avons créé, qui est projeté là en arrière-plan sur la scène, nous décrivons à travers l'histoire de l'unique commerçant du village, Georges Marcy, les scènes de vie et événements successifs qui l'amèneront, lui et sa famille, depuis 1914, quand il faisait bon vivre ici, jusqu'à cet enfer 4 années plus tard. Au-delà de cette tragédie, nous savons aussi que plusieurs milliers de combattants sont venus mourir ici, sur le sol de notre commune, cette toute petite commune de 500 hectares, dont ils n'avaient bien entendu jamais entendu parler. Nous travaillons actuellement sur le recensement de l'identité de tous ces combattants morts à Parnifila, quelle que soit leur nationalité. Notre volonté, Monsieur le Ministre, la volonté de notre commune, c'est de leur rendre hommage, se souvenir de leur souffrance et combattre l'oubli, tout simplement. Sur le blason de notre commune, sur notre blason communal, il est écrit « Parnifilin entre terre et eau ». Ces terres très fertiles du chemin des Dames, symbolisées par l'épi de blé, et ces eaux du canal de l'Oise-Hélène ou encore du lac de Monanteuil, symbolisées par le gouvernail d'un bateau. Ces lieux sont aujourd'hui agréables et touristiques, mais nous œuvrons aussi pour que chacun puisse se souvenir, particulièrement en cette année 2017, celle du centenaire de la bataille du chemin des Dames, que cela n'a pas toujours été le cas. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, nous travaillons aujourd'hui à la mise en valeur des vestiges d'un monument allemand retrouvé en 2014 sur notre commune. Ce monument a été érigé probablement entre l'été 2015 et l'été 2016 par des hommes appartenant à une compagnie sanitaire du 8e corps d'armée allemand. Sur ce monument, il est gravé dans la pierre « Bessere Welt ist Freund und Feind geschieden, darum lasst sie ruhen in Frieden » que l'on peut traduire comme ceci: un monde meilleur est promis à l'ami comme à l'ennemi. Laissez-les donc reposer en paix. C'est cela le sens de notre action, Monsieur le Ministre. Pour les commémorations de l'année 2017 que nous organiserons comme chaque année autour du 11 novembre, nous proposerons également une exposition et diverses animations dont le thème principal sera la bataille dans la bataille, si je puis dire, celle de Parnifilin, les 23, 24 et 25 octobre 1917, avec la prise des Bauvettes, la prise du Panthéon, des éperons de Parny ou encore de l'Entre-deux-Monts. Nous avons sollicité le label de la mission du centenaire ainsi qu'un soutien financier de l'État afin de mener à bien ces projets. D'ores et déjà, vous m'avez informé il y a un mois, Monsieur le Préfet, de l'attribution de ce label de la mission du centenaire. Et je souhaite vous adresser ici avec Monsieur le Ministre et les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre mes plus vifs remerciements. Je souhaite également, Monsieur Fricoteau, il est là, je souhaite également vous remercier, Monsieur le Président du Conseil départemental, pour la subvention que vous avez décidé de nous attribuer pour ces commémorations 2017, mais aussi pour l'aide et le soutien important de vos services depuis plusieurs années. Je pense notamment à M. Viltard, qui nous donne un vrai coup de main. La région des Hauts-de-France et la communauté de communes du Val-de-Laine, Jean Chabrol est là, nous apportent également une aide financière et je souhaite les en remercier. Et puis un grand merci à Monsieur le député, Monsieur le Crabal, voilà, pour son soutien important dans notre action. Enfin, merci à tous nos partenaires ici présents, la compagnie Nomade et son directeur Jean-Bernard Philippot, qui nous divulguent les précieux conseils du professionnel dans les décors et les animations proposées, qui nous a aussi créé ce magnifique diaporama. Merci à Monsieur Coquizard, Monsieur Patrick Pierret, notre poilu, que vous avez tous vu, qui sont des passionnés d'histoire. Merci à Monsieur Portail, qui réalise l'ensemble de ses œuvres dans des éclats d'obus du chemin des Dames. Merci à Monsieur Dubief, pâtissier, créateur de l'éclair au bleuet, la Rosalie,
que nous dégusterons tout à l'heure. Merci à monsieur Marival, j'ai vu qu'il était là, qui est historien et qui connaît parfaitement bien l'histoire de la Grande Guerre et qui valide, qui nous donne sa caution à nos différentes expositions. Merci enfin à toute la commission centenaire créée au sein du conseil municipal, particulièrement à Marianne Cazorec, ainsi qu'aux enfants et aux nombreux bénévoles de Parny-Filard. Votre présence aujourd'hui, monsieur le ministre, constitue une immense reconnaissance pour toutes ces personnes qui s'investissent sans rien attendre en retour pour la mémoire et l'histoire locale. Je vous adresse pour cela, monsieur le ministre, les plus vifs remerciements. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, madame la députée, monsieur le député, comment? Allez, celui des dames d'abord, allez, hein, même si le député ici est un homme. Et puis, je me permettrai de saluer mon ami Dodini, sénateur, ancien collègue, et puis futur prochain sénateur, parce que j'espère bien venir au Sénat. Et puis, saluer les conseillers départementaux. Et monsieur le maire, vous saluez plus particulièrement, saluez tous les élus qui sont présents, et vous saluez toutes et tous, mesdames et messieurs. J'aurais deux remerciements. Un remerciement à vous, monsieur le maire, de m'accueillir aujourd'hui, et puis un remerciement à votre député, qui a insisté lourdement pour que je termine aujourd'hui ma marche ici dans l'Aisne par votre village. Et en tout cas, j'ai été enchanté, ne serait-ce que par l'accueil de vos jeunes concitoyens qui nous ont présenté un moment de cette grande guerre, et aussi rendre hommage, parce que vous avez lu l'inscription sur le monument allemand, tout simplement, c'est ne pas oublier. Et moi, j'ai en charge aussi la mémoire. Donc je crois que c'était pour moi en plus un devoir de passer ici, de terminer, même si ça va être très rapide, vous le saviez, puisque j'ai le secrétaire d'État à la Défense portugaise qui m'attend à 19h. Je suis obligé d'être dans mon bureau à 19h. Donc je ne vais pas rester longtemps parmi vous, mais on m'a dit que je partirais avec des Rosalie pour le voyage. Si j'ai pas le temps de l'écouter. Voilà. En tout cas, merci à vous pour cet accueil. Depuis plus de 2 ans, les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale me mènent, dans le cadre de mes fonctions ministérielles, sur les chemins de l'histoire de notre pays, sur la mémoire de notre pays. Cette histoire nationale, elle se décline avant tout localement en des milliers d'histoires. Et c'est la force de ces commémorations du centenaire de faire remonter dans chaque famille, dans chaque territoire, des initiatives pour mieux connaître ces histoires qui font notre histoire nationale. En tout cas, c'est le sens de ma présence ici aujourd'hui, à Parny-Filin. Bon, je vous l'ai dit, monsieur le maire, je suis très content d'avoir accepté l'invitation et d'être ici. À l'occasion de la préparation des commémorations du centenaire de la bataille du chemin des Dames, j'ai tenu à me rendre ici dans l'Aisne, sur ces chemins d'histoire, au plus près des lieux où firent rage de terribles combats. Ce déplacement me permet de constater la mobilisation de tous les acteurs, l'État, avec monsieur le préfet, les services de l'État, mais aussi les collectivités territoriales. Le premier chef, le conseil départemental, que j'ai rencontré très tôt l'an passé, pour cette préparation du chemin des Dames, les communes, les associations, mais aussi les particuliers. Vous l'avez cité vous-même, monsieur le maire, les particuliers font remonter des tas d'informations, des tas qui permettent de connaître des tas d'histoires, comme c'est ici la dynamique de votre village. C'est un véritable travail de mémoire que vous menez et qui s'est traduit chaque année, depuis le lancement du centenaire de la Grande Guerre, par l'organisation d'expositions, de constitutions et par des recherches approfondies pour raviver le souvenir de nos aînés. Je veux évoquer à cet instant l'Historama 14-18 de Parny-Filin, qui est réalisé par Jean-Bernard Finito et la compagnie Nomade. Il est par là, voilà, en collaboration avec la mairie et les habitants de notre commune, puisque la population est associée. À travers la narration de l'histoire de ce village, c'est celle de la Première Guerre mondiale, telle que des milliers de communes, ex-français l'ont vécu, qui nous est présentée. L'annonce de la mobilisation, l'émouvant départ des hommes, l'occupation et l'exode, puisque vous l'avez évoqué ici, l'exode dans des images d'archives d'hommes et de femmes jetés sur les routes par la guerre
nous rappelle, hélas, une actualité bien contemporaine. Vous avez pu compter dans la réalisation de ce projet sur les archives départementales de l'Aisne, ainsi que sur l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, dont je salue bien sûr la contribution tout au long du centenaire de la Première Guerre mondiale, même s'il est vrai qu'ils sont un peu durs en affaires, et cela je le reconnais. À l'occasion de ce centenaire, le président de la République, François Hollande, a souhaité qu'une grande action soit entreprise en faveur de l'accès aux divers documents historiques. Le ministère de la Défense est très impliqué dans ce processus de réappropriation de la mémoire, comme en témoignent les sites internet Chemin de mémoire et Mémoire des hommes, qui permettent à chacune et à chacun de retrouver la trace d'un ancêtre ayant servi sur l'uniforme entre 1914 et 1918. La Grande Guerre, c'est également, pour beaucoup de Françaises et de Français, une histoire généalogique dont l'enjeu mémoriel est aussi familial, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure depuis le début de ces commémorations. C'est un aspect de ce centenaire que le président de la République a rappelé par l'évocation de ses propres ancêtres lors de sa visite ici dans l'Aisne le 10 juillet 2014, à l'occasion du passage du Tour de France par le chemin des Dames. Votre action ici à Parny-Filin est empreinte de cette mémoire. Dans le cadre de la réalisation du diaporama dédié à l'histoire de votre village, vous avez, je le sais, sollicité l'aide précieuse des descendants des protagonistes de votre récit, dont certains ont à cette occasion découvert avec émotion une partie de leur propre histoire. Cette transmission aux générations présentes et à venir est un enjeu majeur des commémorations de ce centenaire de la Grande Guerre et au cœur bien sûr de la politique mémorielle que je mène depuis plus de 2 ans. Il appartient aujourd'hui à la jeunesse d'entretenir, de valoriser le souvenir de ces aînés, de nos aînés, pour que leur sacrifice ne soit jamais ignoré. Et ici c'est bien le cas à Parny-Filin, où les derniers témoins se sont tus, ce sont les jeunes qui, je le sais, leur voix, la lecture de textes, tout cela contribue à redonner vie, à redonner une mémoire aux poilus, et en tout cas à votre village. Ce travail de mémoire, votre commune le mène également sur le terrain de la mémoire partagée et du patrimoine de pierre. Je veux saluer bien sûr le projet de mise en valeur des vestiges du monument aux morts allemands, découvert à Parny-Filin, qui a reçu le label de la mission du centenaire. Je sais que les financeurs vous ont écouté. On verra tout ça, l'État, le département, tous ceux qui peuvent contribuer, voir si l'aide pourra se concrétiser. Ces vestiges, en tout cas, nous rappellent que le chemin des Dames fut l'ultime demeure de beaucoup de soldats allemands, dont le souvenir doit être entretenu. Érigé par une compagnie sanitaire, vous l'avez dit, allemande, vous l'avez dit, monsieur le maire, qui a aussi porté ses soins à des soldats français. Ce monument est d'une exceptionnelle rareté dans le patrimoine de pierre allemand élevé en France. Il est le symbole d'une solidarité humaine qui a existé au cœur des combats les plus rudes. Il est bien sûr le témoignage de l'envie de paix de cette Europe que l'on peut décrier à certains moments, mais qui finalement est une terre de paix. La guerre, c'est aux frontières de l'Europe. La barbarie, c'est aux frontières de l'Europe. Et c'est cela que nous devons transmettre aux jeunes générations. Leur montrer où des nationalismes exacerbés ont conduit nos aînés à se faire la guerre et à voir des scènes terribles d'affrontements entre des gens qui finalement combattaient, mais qui aspiraient à la paix. Le témoignage que vous m'avez lu sur la dernière planche, à l'approche de Nancy, ces soldats français qui voyaient venir à leur rencontre des soldats allemands qui eux aussi célébraient la fin de la guerre, est quelque chose d'important. En tout cas, c'est le symbole d'une humanité, d'une fraternité très importante, et c'est bien sûr ce message de paix que je veux moi célébrer dans le cadre des commémorations du centenaire, de transmission aux jeunes, à l'heure où il n'y a plus de témoins vivants de ces combats. Aujourd'hui, pour vos actions, pour votre dévouement et votre mobilisation en faveur de l'entretien et de la transmission du souvenir de la Grande Guerre, monsieur le maire, je voudrais à travers vous, et à toute votre équipe, à tous vos concitoyens, à tous vos jeunes, vous adresser en tout cas mes remerciements les plus sincères. Merci. Monsieur le ministre, les enfants de Parny-Filin, voilà, sont heureux de vous offrir cette œuvre
Monsieur Portail, donc la réconciliation, deux hommes qui se serrent la main, réalisée avec des éclats d'obus du chemin des dames. Je vais vous faire une mise un petit peu. Monsieur le ministre, si je vais repartir les mains pleines. Avec Pascal, Je vais revenir. Hein. J'espère que vous viendrez en 2018 dans le cadre de la bataille du Bois-Bello à Stade de Thierry et la présence des Américains. Il n'est plus dans les fonctions là. Hein. Peut-être, mais ça, je souhaite rejoindre Yves Tolini au Sénat. D'accord, bah ça, il vous attend. Donc je voudrais avec Pascal vous remercier sincèrement. Il l'a fait, mais franchement, vous et vos services, d'avoir accepté, monsieur le préfet également, de venir ici à Parny-Finat. Et donc je voudrais vous remettre une cuvée spéciale du secrétaire d'État. C'est du champagne, mais il y avait des vignes avant à Parny-Finat. Hein. Oui. Et puis, c'est pas sur le chemin des dames, c'est pas sur la bataille des dames, mais ce sont les fables de Jean de La Fontaine, nés à Château-Thierry. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vais vous laisser la médaille du secrétaire d'État au ancien combattant. Voilà. Je suis très honoré. Une petite photo avec la commission centenaire, s'il vous plaît. Oui, mais vite alors, parce que je peux vous dire qu'on va agir. La commission centenaire de Parny-Finat. Oui, bah bien sûr. Oui, Monsieur Crabal et Jean-Bernard Pizzico. Enfin, peut-être que Rémi. Pardon. Rémi. Monsieur le préfet, monsieur le président, bien sûr. Oui. Les parlementaires, allez. Allez, les parlementaires, là. Ah, vous la mettez où vous voulez. Moi, je ne suis pas candidat dans votre département. Je ne suis pas député, mais je ne suis pas compétent. C'est pas très bon, hein. Merci beaucoup.